Le 29 avril 1938 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout », la critique de François Vineuil du film américain « La 8e femme de Barbe Bleue », Bluebird's Eighth Wife, texte intégral. Il n'existe pour ainsi dire pas de bonnes surprises au cinéma. Il serait dérisoire par exemple qu'un film de M. Hugon ou de M. Caron avec Mme Tania Fedor, M. Victor Franzen, pu être un spectacle honnête. Au contraire, on n'est jamais à l'abri des plus fâcheuses surprises. Voici cette semaine dans les placards de journaux le nouveau film de M. Lubitsch, La 8e femme de Barbe Bleue. Depuis qu'il a renoncé aux vastes mises en scène commerciales, M. Lubitsch, le malicieux judéo-austro-américain, n'a compté que des succès. Avec Trouble in Paradise, Serenade à 3, Ange, il a presque créé et pratiquement lancé la comédie américaine. Persifleuse, légère, rapide, frôlant dans ses meilleurs jours la comédie de mœurs, atteignant presque constamment à la plus agréable fantaisie. Les interprètes de M. Lubitsch sont cette fois, comme d'habitude, du reste, rompus à ce genre. Gary Cooper, Claudette Colbert, Everett Horton. C'est le type du programme que l'on choisit sans hésitation. Or, depuis longtemps, l'Amérique ne nous avait envoyé navet aussi creux et insipide. On n'y voit qu'une seule explication plausible. M. Lubitsch a eu cette fois la désastreuse idée de choisir un scénario d'après une pièce de feu Alfred Savoir. Le relent de cet épouvantable théâtre, dont la vulgarité boulevardière s'aggrave de la contrefaçon juive, rappelons que Savoir en était un, imprègne tout le film. L'anecdote est de la plus désespérante insignifiance. Un jeune Richard américain épouse une jeune aristocrate ruinée. À la veille de la cérémonie, elle apprend que c'est le 8e mariage de son fiancé. Elle décide de tirer, sans doute au nom de tout le sexe faible, une éclatante vengeance. Elle épousera quand même le milliardaire, mais elle exige par contrat 100 000 $ de rente annuelle en cas de divorce, et elle se flatte bien de forcer son conjoint à ce divorce dans le plus bref délai. On verra dans la suite de l'intrigue la résistance du milliardaire, les manœuvres de l'épouse, malgré elle, et en fin de compte, le triomphe de ce qu'on est convenu d'appeler l'amour. On a vu Lubitsch jouer de la plus ravissante façon avec des anecdotes qui n'étaient guère moins minces, mais il n'y a rien à tirer de poncif aussi bas, de personnages d'événements aussi artificiels. On sent le malheureux Lubitsch s'évertuant en vain sous le poids des plus odieuses conventions théâtrales. Malgré toute son expérience, il n'arrive pas à briser le moule banal des 3 actes, dont on retrouve le morose squelette tout le long de ses images. Il a bien essayé, selon son habitude, d'ajouter de son cru. Mais les poncifs du premier texte écrasent sa verve. La vulgarité de ses histoires de couchage et de gros sous, sans aucune espèce de contrepartie psychologique, déteint sur tous les traits de Lubitsch. Les plaisanteries sur la baignoire de Louis XIV, plus ou moins authentiques, que le milliardaire achète pour un musée du Far West, sur la maison de fou où on l'enferme un peu avant le dénouement, sur son achat d'un pyjama, pantalon non compris puisqu'il n'en porte pas pour dormir, sont lourdes, pauvres, quand elles ne deviennent pas tout à fait pénibles. Faute de mieux, on se rabat sur de grosses brutalités américaines, claques énormes et coups de poing. Le plus lamentable, c'est que tout cela traîne indéfiniment. Il faut près d'1 heure pour déblayer l'exposition. Où reconnaître, dans ces laborieuses sottises, la virtuosité, les succulentes ellipses inséparables jusqu'ici du nom de Lubitsch. Aucun comédien ne peut être satisfaisant dans d'aussi sottes circonstances. Gary Cooper est le seul à sauver l'honneur grâce à l'irrésistible sympathie qu'il communique aussitôt au moindre spectateur et parce que seul aussi son personnage a un embryon d'humanité, représente quelques lieux communs sur le caractère yankee assez en accord avec son physique. Mais c'est pitié que d'employer ainsi les dons d'un acteur charmant jusque dans ce qu'il a de plus viril. Mademoiselle Claudette Colbert semble véritablement abandonnée de tous les dieux. Ce n'est certes pas sa faute. L'excellent Everett Horton lui-même manque ses effets les plus infaillibles.
il était désigné de toute éternité pour jouer les majordomes anglo-saxons, on en fait un vieux gentilhomme français. C'est à peu près aussi vraisemblable que si l'on nous montrait la place de la Concorde hérissée de gratte-ciel. Ce film calamiteux n'offre qu'un seul côté comique. Il révèle curieusement la crédulité de toute une part du public. Il est entendu désormais que les comédies américaines sont adorables et désopilantes, celle de Lubitsch au premier chef. On voit donc de bonnes pattes de spectateurs s'esclaffer consciencieusement à des facéties qui lui sembleraient sordides dans n'importe quel vaudeville français. Mais cela possède du moins l'avantage de ne pas leur faire sentir à quel point ils sont volés.